Vous êtes en colocation ou vous envisagez de l'être? Attention à ne pas négliger les états des lieux. Entrée, sortie, mais aussi pendant le bail, ces documents sont essentiels pour éviter les litiges. Alors que faut-il savoir exactement? Liliane Guilherme de la CNL 40 nous explique. L'état des lieux doit être réalisé en présence de tous les colocataires et du propriétaire. C'est une étape indispensable que vous soyez en bail commun ou en bail individuel. En cours de bail, un état des lieux est aussi recommandé. En cas de départ ou d'arrivée d'un colocataire, de travaux ou de dégradation constatée. Il permet ainsi de clarifier les responsabilités de chacun. Les murs, les sols, les équipements et si possible ajouter des photos datées. Enfin, tous les colocataires présents doivent signer et garder un exemplaire du document. Et si un nouveau colocataire arrive? Il faut alors annexer l'état des lieux au contrat de bail accompagné d'un avenant. Mais la question que beaucoup se posent, c'est celle du dépôt de garantie. Que se passe-t-il en cas de départ de l'un des colocataires? Dans un bail commun, le dépôt de garantie est restitué par le propriétaire uniquement lorsque tous les colocataires ont quitté le logement. Si un colocataire part avant, il peut s'arranger avec son remplaçant pour récupérer sa part. D'où l'intérêt d'un état des lieux précis pour éviter toute contestation. Vous l'aurez compris, rigueur et transparence sont les clés d'une colocation sereine. N'attendez pas un conflit pour faire les choses dans les règles.